Alors là, on va aller dans la véranda. Cela fait 10 ans que Suzy se passionne pour les perroquets. Chaque matin, elle fait le tour de ses pensionnaires, installés dans sa véranda, avec quelques friandises. Bravo! C'est un perroquet en difficulté. Tiens, alors les cacahuètes, c'est pas très bon pour les perroquets. Je leur donne une fois de temps en temps et là, c'est plus facile pour enlever leur peur parce qu'ils adorent les cacahuètes, mais il faut pas leur en donner parce que c'est trop gras. Tous ces oiseaux ont une histoire. Délaissés par leurs propriétaires ou maltraités, Suzy les a recueillis afin de leur offrir une vie plus paisible. Est-ce que tu veux ça? T'as un peu peur, Botiti. Botiti m'a été donné, il avait la patte cassée. Quand je me suis aperçue qu'il avait la patte tordue, on me l'avait pas dit, je l'ai emmené chez le vétérinaire. Et il a eu la patte cassée probablement à coup de bâton et il n'a pas été soigné. Et un jour j'ai pris une cuillère en bois pour tourner la sauce que j'étais en train de faire et là il s'est jeté partout, il a crié et il se fracassait contre les murs, il se cassait le bec. J'ai compris qu'il avait peur des bâtons. Et on a beaucoup travaillé avec Botiti sur la confiance. J'ai mis à peu près 4 ans pour qu'il accepte de prendre quelque chose dans ma main. Et vraiment, j'ai appris avec Botiti la patience, j'ai appris le fait qu'il faut laisser à l'animal, il faut laisser à l'oiseau lui donner le rythme de la rééducation. Depuis, Botiti a repris confiance en lui. Il faut dire qu'ici, l'ambiance est assurée et c'est son voisin Léo qui est aux platines. La 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 la. La 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 la, bravo! Même s'il reste des animaux sauvages, les perroquets sont demandeurs d'une attention toute particulière. Ce qu'ils aiment, c'est qu'on s'occupe d'eux. Happy birthday to you. Allez, Botiti, c'est l'anniversaire. Il faut toujours leur parler. Entre eux, ils communiquent énormément. Et quand on leur parle, il y a une interaction. Il y a beaucoup de perroquets qui s'ennuient tout seuls dans leur cage parce qu'on ne fait pas une interaction. Ils ont besoin, c'est de faire partie de la famille. On leur dit bonjour quand on arrive, on leur dit au revoir quand on s'en va. Quand on donne quelque chose, on dit tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Certains sont encore en convalescence. C'est le cas de ce cacatoès qui a tendance à se mutiler. Ça, c'est une vieille princesse qui a été très malheureuse, qui a perdu tous ses compagnons, puis qui est toujours très triste, alors elle se pique, elle s'arrache les plumes, alors on lui met un collier, puis on l'enlève, on la soigne, et puis elle recommence, et puis voilà. C'est vraiment un adorable perroquet. Oui, ma princesse, que c'est une jolie fille. Ça, c'est pour Princesse. Princesse est très gourmande et elle n'aime que les noix de cajou. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Et bébé Bali qui attend. Tiens. Allez, tiens. Lui, c'est un peu l'exception. Bébé Bali n'est pas un perroquet, mais un martin de Rothschild. Suzy l'a recueilli quand il était poussin. Bébé Bali, je l'ai trouvé dans le fond d'une volière. Ses parents l'avaient jeté. Il venait de naître, il faisait 2,5 grammes. Alors je l'ai attrapé, je l'ai mis dans le four en vitesse pour tenir chaud, le temps de mettre la couveuse. Et j'ai donc utilisé toutes les compétences qu'on a pour élever un petit bonhomme comme ça. Et maintenant, bébé Bali est devenu un grand et adore se baigner. Il se baigne vraiment énormément. Et il ne doit pas falloir 3-4 minutes avant qu'il décide d'aller dans l'eau. Au total, Suzy possède une centaine de perroquets. La plupart sont à l'extérieur, dans des volières. Beaucoup de monde à nourrir donc. Au menu, des graines germées, spécial perroquet, et un mélange de produits frais. Et ça, c'est pour les perroquets, c'est le premier repas du matin. C'est-à-dire que le matin, après 12 heures de sommeil, les oiseaux ont faim. Donc c'est le moment de leur donner de la nourriture fraîche. Ce qu'il faut, c'est donner beaucoup de variétés. J'enlève pas la peau parce que ça va aussi leur donner le temps de décortiquer la peau, de prendre avec leurs pattes. Voilà, un petit peu d'orange. Alors après, je mets un petit peu de vitamines, 3 fois par semaine. C'est un mélange avec des oligo-éléments, etc.
Voilà. À table. Même ici, dans les volières, Suzy veille à leur confort. Rona, une jeune femelle arabe de 2 ans, ne s'en plaint pas. Coucou. Tiens, ma pousse. Tiens, tu veux manger ça? Tiens, allez, viens manger. Elle est toute seule, mais elle a un mâle qui va arriver d'ici une petite semaine. Je n'aime pas laisser mes oiseaux seuls. Un perroquet ne peut pas vivre seul. Ou il a une interaction avec ses humains adoptants, ou il a une interaction avec ses perroquets, ses copains, parce qu'ils font des tas de jeux ensemble, ils se grattent tout, ils s'arrangent les plumes. Voilà, c'est des oiseaux qui sont en bonne santé et qui sont heureux de vivre, c'est ça l'important. Mais sa plus grande complice, c'est elle, Charlotte, un gris du Gabon, recueilli il y a 3 ans et qui trône au milieu de la cuisine. Toujours à l'affût, elle pointe régulièrement le bout de son bec à l'heure du thé. Charlotte adore prendre le thé. Bon, les perroquets aiment bien boire chaud. Là, c'est très très chaud. Mais aiment bien boire chaud. Leur température est de 41 degrés. Charlotte, tiens. Elle vit en totale liberté avec nous. Elle fait la cuisine, elle s'en va, elle mange. Vous voyez, elle vole un petit peu tout ce qu'elle peut. C'est un animal qui a beaucoup envie de jouer, toujours envie de jouer, pour n'importe quoi. Il faut jouer, on est en train d'éplucher des pommes, on joue avec les pommes, on est en train de préparer la salade, on joue avec la salade. Il faut toujours leur donner une activité. La plupart des perroquets en captivité sont des perroquets qui s'ennuient. Charlotte, elle s'ennuie pas parce qu'elle est continuellement en train de faire quelque chose. Plus vous stimulez son intelligence, plus il va exercer son intelligence et plus il va devenir intéressé et intéressant pour l'être humain. J'ai des perroquets, moi, personnellement, qui ne parlent pas beaucoup. Probablement que la parole, pour mes perroquets, pour moi, c'est pas important. Mais vous avez des perroquets qui parlent très bien. Et puis, vous avez des perroquets qui chantent, des perroquets qui dansent, des perroquets qui jouent. C'est quand même très, très intelligent. À travers l'association qu'elle a créée, Suzy donne des conseils sur Internet afin que les propriétaires s'occupent au mieux de leurs amis. Elle vient même de lancer une application gratuite pour smartphone. Objectif, retrouver les perroquets égarés ou volés. Il ne se passait pas une semaine sans que je sois informée d'un perroquet échappé, d'un perroquet perdu. Donc, partant de là, j'ai créé l'application Perdu, Volé, Trouvé. On va sur le site de l'AEDP et on a un questionnaire à remplir. Nous, immédiatement, en temps réel, on lance l'alerte et les personnes qui ont chargé l'application sur leur téléphone reçoivent une alerte. Et là, quasiment en temps réel, on a la description du perroquet, où il a été perdu, où il a été trouvé et surtout quand il a été volé. Ça permet de faire une chaîne d'entraide pour être attentif et pour avoir l'œil, pour ouvrir l'œil et peut-être pour décourager certains voleurs. Pour en savoir plus sur l'association de Suzy, France3.fr.